19.2, Chloé, qu'est-ce que tu en penses? C'est un redo. Alors, redo, on répète le même workout qu'on a fait en 2016. Belle opportunité de voir si on s'est amélioré dans nos facettes de toast bar, double under et squat clean pesant. Non! Alors, à la demande générale, Chloé, on veut tes impressions sur 19.2. J'ai la face rouge, j'ai travaillé fort, c'est un bon workout. Je vais vous donner un peu des indices, des choses à travailler pour votre 19.2 pour être plus successful dans votre mouvement. Fait que, de 1, toast bar, double under et clean. Fait que soit tu as un ou plusieurs mouvements qui est plus facile, tout le monde a un mouvement qui est plus difficile. Fait que si pour toi les toast bar et les doubles c'est plus difficile, puis les cleans sont faciles, tu n'as pas besoin de lifter. Mais si ton clean est plus difficile, tu es peut-être une gymnaste, tes doubles sont faciles, peut-être mettre les lifters pour que ton clean soit plus facile, arriver dans les talons, les mêmes raisons qu'on a vues dans 19.1. Le workout, soit tu vas être dans la catégorie avant 8 minutes ou après 8 minutes. Fait que si tu es avant 8 minutes, tu sais que tu vas te rendre dans la première puis peut-être la deuxième barre. Pour toi, l'important, c'est le tie break. Fait que tu veux arriver le plus rapidement possible pour avoir le meilleur tie break possible. Fait que le tie break, c'est après les doubles. Fait que toast bar, double, tie break, clean. Toast bar, double, tie break. Si ton tie break est meilleur, tu vas devancer les personnes au niveau du classement. Fait avant 8 minutes, on priorise plus le tie break. Passez les 8 minutes, cassez, prenez votre temps, laissez-vous du temps pour vous rendre plus loin dans le workout. Au niveau de ta grip, ça s'est bien été? Ça tu rentres un peu dedans? Ou? Bien, le fait que tu m'as mobilisé avant, ça a vraiment aidé. Ça m'a permis d'avoir un peu plus de lousse dans mes avant-bras. J'ai mis mes grips. Fait que définitivement, les grips, ça fait une différence pour l'appréhension. Et bien sûr, juste pour ne pas déchirer les mains. Pire chose, c'est de déchirer sur ce workout-là. Arriver au clean puis avoir moins de grips, c'est pas super. On veut mettre des grips. Puis dernier round, je les ai enlevés pour utiliser ma paume de main. Fait que tu peux faire un mix de grip, pas de grip. Mais c'est sûr que si tu utilises des grips, c'est pertinent de les mettre pour les toast bars. Il y en a quand même beaucoup, donc on devrait mettre nos grips. Au niveau de tes cleans, en fait, quelle stratégie, dans le fond, tu préconises? Dropper la barre ou faire des touch and go? Définitivement des singles. Qu'est-ce qu'on va dire par les singles? C'est tu complètes la répétition et tu laisses tomber. De un, ça fait du bien à la grip, qu'on a un petit relâchement. Il y a moins de core aussi, comme j'en parlais tantôt. Le core est très important dans ce workout-là. Les toast bars, les doubles, les cleans. Faire une répétition, laisser tomber, une répétition, laisser tomber. Que tu sois dans la catégorie des 8 minutes ou plus, c'est définitivement les singles qui sont avantageux. Pour terminer, on va juste parler de la technique. C'est sûr que c'est un workout avec beaucoup de technique. Au niveau des double under, toast bar et clean, c'est 3 mouvements qui requièrent quand même une bonne technique. Sur les toast bars, partez pas trop vite ou qu'on commence à couper le mouvement, qu'on va vraiment trop engager le corps. Laissez-vous aller dans le hollow et le arch, dans les postures où on est plus relax. Ensuite, on vient keeper et kicker. On ne veut pas non plus commencer à accélérer le mouvement, trop taxer le corps. Au niveau de la technique, on veut respirer, être le plus relax possible dans nos mouvements. C'est pour ça qu'aussi pour les cleans, on parle des singles. Trouver nos moments où on est capable de respirer, se concentrer, avoir un petit moment de relaxation dans le workout. Ils sont difficiles à trouver, mais ils sont possibles. Good, excellent. Puis dans le fond, ce que tu parles au niveau de la souplesse comme ça, ce qui est super important, mais justement pour relaxer, aller chercher l'énergie élastique, c'est faire beaucoup de mobilité, aller chercher de la mobilité dans ce coin-là, dans le fond, pour tout ce qui est ouverture. Même chose au niveau des hanches. Donc, c'est des exercices en fait qu'on va pouvoir voir dans notre prochain blog avec What ta vie qui devrait sortir mardi. Dernière chose aussi, utiliser des plates qui ne rebondissent pas. Alors, si je fais des singles et j'utilise une barre, des plates qui sont bumper, alors qui rebondissent beaucoup, on va chasser un peu notre barre à travers le gym. Fait qu'utiliser peut-être des plates qui sont plus rigides, fait que quand ça drop, ça l'arrête de bouger. Good, excellent. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.